Thank you, Lord Jesus. Glory be to God. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, le privilège que nous avons d'être ensemble. J'espère que tout le monde va bien encore une fois ce vendredi soir. Par la grâce, Seigneur, nous avons un temps merveilleux, merveilleux qui nous attend dans la présence du Seigneur. Je suis très, très excité. Nous continuons sur cette thématique, les ennemis de la vision. Amen. Et ce soir, nous allons parler du relâchement. Alléluia, nous allons parler du relâchement. Alléluia, nous bénissons Dieu pour la grâce de pouvoir servir le Seigneur en esprit, en vérité. Nous bénissons Dieu pour le privilège que nous avons de pouvoir recevoir encore une fois de la part du Seigneur. Je sais que Dieu va nous faire du bien en 2024. Je sais que je crois fermement que ces enseignements nous assoient, nous permettent de pouvoir réfléchir, de pouvoir maintenant savoir où est-ce qu'on veut aller, de quelle manière on peut s'y prendre pour accomplir les projets que Dieu a mis sur nos vies afin de pouvoir le glorifier par notre réussite. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette parole d'aujourd'hui. Je crois que ça va nous faire du bien. Lorsque tu es chez toi, je t'encourage à ouvrir ton cœur, à disposer des pensées, à disposer ton cœur, ton âme, ton esprit afin de recevoir de la part de Dieu. Dieu va nous faire du bien. Je crois fermement que le Saint-Esprit va nous faire du bien ce soir, encore une fois. Et nous bénissons Dieu pour le privilège que nous avons d'être ensemble en espérant encore une fois que tout le monde va bien. Élevons la voix ce soir et prions lorsque tu es chez toi, élève ta voix, parle à Dieu. Nous commande ce moment de le Seigneur, demande au Seigneur de pouvoir te parler, de pouvoir te faire du bien, de pouvoir faire rayonner son visage sur toi, de pouvoir enlever les ténèbres qui t'entourent. Alléluia, les ténèbres ne régneront pas éternellement dans ta vie. Certainement, tu peux sentir de l'oppression, tu peux sentir une forme de dépression. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin et qui veut briller sur ton visage, qui veut briller sur toi, alléluia, et enlever ces ténèbres qui t'environnent, alléluia, afin de pouvoir grandir et surtout de pouvoir accomplir les projets que Dieu a formés sous ta vie. Élève ta voix lorsque tu es par au Seigneur. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble encore une fois. Père, le roi, lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi nous. Cette ferme assurance, cet esprit de Dieu que tu conduis encore une fois, Père, le roi, en ce moment. J'ai cette ferme assurance encore une fois, cet esprit que tu as glorifié, élevé, my God, le nom de Jésus dans ce moment. Cette ferme assurance que tu vas nous libérer. La parole là, que tu envoies ta parole guérit tous, que tu vas guérir nos domaines, les domaines de nos vies qui sont affligés par une forme de stagnation, par une forme de relâchement. Père, merci pour l'instrument que tu me permets d'être ce soir pour ton peuple. Merci de me permettre d'être un canal par lequel tu vas déverser ta sagesse, déverser, Père de voir ta parole, déverser, Père éternel du Tout-Puissant, alléluia, l'inspiration du moment. Je prie, Père de voir que ma bouche soit ta bouche, que mes yeux soient tes yeux, que mes oreilles soient tes oreilles. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que tu puisses parler à travers mes cordes vocales, m'aider à être une source de bénédiction pour quelqu'un. Tu regardes cela en direct ou en différé. Bénis une personne ce soir. Révèle-toi ce soir. Glorifie le nom de Jésus en ce lieu, my God. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine, Père, nos pensées. Père, je refuse tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom en ce lieu. Je refuse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce lieu. Père, nous brandissons la croix de Christ en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Encore une fois, je suis très content. J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment excité. Là, je suis dans une atmosphère de réveil. Amen. Je suis dans une atmosphère de réveil, l'atmosphère de feu, l'atmosphère de foi, l'atmosphère, alléluia, de développement, alléluia, l'atmosphère d'entreprendre, de reprendre les projets, la vision que Dieu a pour nos vies. Amen. Alors ce soir, je répète encore une fois, la thématique que nous avons touchée. Nous continuons sur les ennemis de la vision, mais j'aimerais parler ce soir, poussé par le Saint-Esprit, sur le relâchement. Alléluia. Je sais que oui, je vais à dire, on va parler sur la distraction, c'est vrai. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres personnages bibliques qu'on parle de Samson, il y a d'autres choses que j'ai pu parler, mais je sens ça très fort dans mon esprit. J'ai reçu ça hier, en plein après-midi, par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, cette orientation sur le relâchement. Et nous allons encore une fois reprendre rapidement le passage de l'année. Merci Saint-Esprit de Dieu, la version Bible du semeur. Alléluia.
le verset 11 de Proverbe chapitre 12. J'aimerais encore une fois nous le relire, nous le redire, qu'on puisse comprendre encore une fois. Proverbe 12, Glory be to God, verset 11. Je vais lire la version Bible de semaine parce que c'est cette version qu'on a eu à recevoir pour pouvoir nous aider durant tout le cours de l'année, désolé. Glory be to God. Magnificent Holy Spirit. There's so much power tonight. Good Lord. Alors, Proverbe 12, verset 11, version Bible semaine, je vais lire encore une fois le passage de l'année. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Travaille, qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Nous connaissons la deuxième partie. Qui court après des futilités et dépourvu de sens, mais j'aimerais mettre l'emphase sur la première partie ce soir pendant quelques instants. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Alléluia. Qui travaille sa terre. Alléluia. Vous savez, un des ennemis d'une vision, d'un projet, d'un développement, dans ce que Dieu nous demande de faire, c'est le relâchement. Alléluia, de pouvoir se relâcher, de pouvoir abandonner, de pouvoir se laisser aller. Ce sont certains synonymes. Lorsqu'on parle, je sens la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Mon Dieu, quelle force ce soir, Saint-Esprit. Wow. Lorsqu'on parle de relâchement, alléluia, lorsqu'on parle de se relâcher, on parle, alléluia, de pouvoir d'abandonner, de l'abandon, d'abandonner. On parle de laisser aller. On parle de négligence aussi. Nous voyons ici dans le Proverbe 12, verset 11, version du dictionnaire, celui qui travaille sa terre. Celui qui travaille sa terre. Alors, pour travailler sa terre, il faut de la constance. Pour travailler sa terre, ça prend de la discipline. Pour travailler sa terre, ça prend de la motivation. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pour travailler sa terre, ça prend un vouloir, ça prend du temps, alléluia, et ça prend aussi un engagement. Mais la Bible nous dit ceci, qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Quand on parle de terre ici, dans le contexte que Dieu nous permet de comprendre, quand on parle de sa terre, on parle d'une sphère d'influence. On parle d'une orientation à laquelle Dieu nous une orientation que Dieu nous donne, alléluia, un territoire, alléluia, un secteur d'activité que Dieu nous donne à laquelle notre réussite, notre abondance est connectée. Amen. Mais voici le problème qui se trouve. On va voir dans Proverbe 18, verset 9. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Let me go in my the word of God here. Proverbs 18, verse 9. Yes. Voici un des ennemis d'une vision. Voici un des ennemis de pouvoir développer les idées, les projets que Dieu nous donne. Proverbe 18, 9. Thank you, Holy Spirit. Celui ou celle qui se relâche dans quoi? Proverbe 18, 9, je pense qu'on peut le mettre à l'écran pour tout le monde. Proverbe 18, verset 9. Celui qui quoi? Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. La version parole de vie nous dit celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme des frères. Il dit alors qu'un des synonymes de relâchement, c'est négligence, c'est abandon, c'est le laisser aller. Bien aimé, qu'on ne veut pas, lorsque nous sommes appelés à commencer, à entreprendre quelque chose pour Dieu, alléluia, on doit combattre le relâchement. Parce qu'il est écrit clairement que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Lorsqu'on se relâche, lorsqu'on a une mollesse, lorsqu'on a un manque de motivation, lorsqu'on a un manque de détermination, un manque de concentration, alléluia, il sera dur pour moi, pour toi, de pouvoir accomplir les projets que Dieu a pour nous. Même si nous sommes talentueux, même si nous sommes talentueuses, même si nous avons la connaissance, I can feel the power of God so strong. Même si nous avons les habiletés nécessaires que Dieu a investies en nous, si nous n'avons pas la diligence, la concentration, l'éthique de travail, la vision que Dieu nous donne, les projets que Dieu nous donne vont jamais s'accomplir.
Le relâchement, malheureusement, vient souvent lorsqu'on est fatigué. Fatigué de travailler sa terre. Fatigué d'investir des heures à étudier. Fatigué de remettre des travaux. Fatigué de pouvoir. Allez là-bas, Koraya. Allez, bro, Tita. Thank you, Holy Spirit. Fatigué d'étudier. Fatigué de pouvoir faire des recherches. Fatigué de pouvoir investir du temps dans ce que Dieu nous demande de faire. Le relâchement vient lorsqu'on est fatigué. On est fatigué, hein, je suis tanné de faire ceci, tanné de faire cela, tanné d'étudier. Vous savez, certains d'entre nous, on ne réalise pas. Alléluia, comment aller à l'école ou pouvoir augmenter sa connaissance. C'est une bénédiction. Je viens de le dire récemment dans le livre de Proverbes 4, verset 7, ça dit augmente avec ta connaissance, avec tout ce que tu possèdes, augmente ta connaissance. Alléluia. Avec tout ce qu'on peut acquérir, tout ce que tu peux acquérir, cherche l'intelligence, cherche à croître dans l'intelligence, dans la connaissance. Mais très souvent, le relâchement se présente dans nos vies lorsqu'on est fatigué. Mais merci Dieu pour certains passages bibliques qui sont là dans la parole. On va aller voir Matthieu 11. I can feel the Spirit of God tonight. Ça va être un peu vite. Là, pas un peu vite parce que je veux être vite, mais ça va être assez condensé. There's something tonight the Lord has put in my life for you tonight. Alléluia. Alléluia. Proverbe 11, verset 28. Pardon, Matthieu 11, verset 28, désolé. Pour t'encourager, toi qui te relâches parce que tu es fatigué. Alléluia. Toi qui te relâches. Et à cause que tu te relâches, tu en détruis ton avenir. Comment? Parce que tu te relâches, parce qu'on se relâche, on détruit notre avenir, on détruit notre futur. On se relâche dans le présent pour souffrir dans le futur. Et pour par la suite se commémorer le passé. Somebody's with me tonight. J'aimerais t'encourager, j'aimerais te donner cette clé ce soir. Matthieu 11, verset 28. Nous connaissons tous ce passage, je crois. Bon, nous connaissons tous. Certainement, il y en a qui vont écouter, peut-être qu'ils ne connaissent pas. J'aimerais t'introduire ce passage. Matthieu 11, verset 28. Jésus va dire ceci. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, va dire ceci. Si jamais tu m'écoutes, parenthèse, et que tu ne connais pas encore le Seigneur, sache qu'il t'aime et qu'il a un plan pour ta vie. Si jamais on t'a partagé cette vidéo par hasard, peut-être tu es tombé dessus, sur l'algorithme, sur YouTube, j'aimerais te dire que Jésus t'aime, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, pour te racheter des flammes de l'enfer qui t'attendent. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Reviens à ton premier amour. Jésus t'aime. Il ne t'a pas créé pour échouer. Il ne t'a pas créé pour vivre dans, 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 dans le péché. Tu n'as pas créé pour vivre, pour te débrouiller. Alléluia. Il a un plan sur ta vie. Il a un plan pour ta vie. Peut-être tu vas m'écouter dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, peut-être dans les prochains jours, dimanche, parce qu'on va reproduire, on va remettre ça dimanche. Mais Jésus t'aime. Je parle à une âme perdue. Peut-être que tu es éloigné de Dieu. Peut-être que tu es éloigné du Seigneur. Peut-être que tu es retourné dans le monde, retourné dans les vomissures, retourné dans certaines activités qui rendent pas la gloire à Dieu. Dans ton cœur, tu sais ce que tu fais, c'est mal, mais tu le fais quand même. Jésus t'aime. Il a un plan pour ta vie. Alléluia. Peut-être que tu es fatigué, fatigué de la vie. Les pensées de suicide viennent constamment devant toi. Les pensées de voir, bon, j'abandonne, I quit, I give up, I surrender. J'ai un passage pour toi. Parmi tant d'autres, mais je reste dans le contexte de la parole, mais Jésus t'aime, s'il te plaît. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais rester dans le contexte de l'enseignement ce soir, mais un jour viendra. Matthieu 11, verset 28, la Bible déclare ceci, Jésus-Christ nous le dit clairement, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Très souvent, le relâchement s'installe dans nos vies, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est fatigué. On est épuisé. On est à bout de force. Alléluia. On est fatigué de travailler sa terre. Fatigué d'étudier, comme je disais tout à l'heure. Fatigué de pouvoir se développer. On est fatigué parce qu'on ne voit pas les fruits. Directement, on commence, vous savez, à faire de Holy Ghost, lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on fait à l'université. C'est 3 ans, des fois même 5. Ça prend du temps, surtout à l'université, ça prend du temps. Les nuits blanches avec des livres, à boire du café pour certains, d'autres du Red Bull. Alléluia. On investit du temps. Et pendant qu'on est en train d'investir du temps, en train d'étudier, travailler, alléluia, tout de coup se présente l'envie de se relâcher. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on parle de se relâcher, on parle surtout
de laisser aller, de négligence, même d'abandon. Parenthèse que j'ouvre, combien d'entre nous, on n'a pas abandonné nos études, on a abandonné le programme, que le programme qu'on pouvait vraiment compléter. Mais à cause de la fatigue, on a abandonné. À cause de la fatigue, on a dit, bon, c'est terminé. Certainement, dans le temps, c'était une bonne décision. Mais en vieillissant, on réalise que, ah, rats, j'ai passé mon tour. Maintenant, on a un travail, on a un emploi qui ne nous paye pas comme on le voudrait réellement. Parce que l'envie de se relâcher est venue. Parce qu'on était fatigué. Mais je déclare ce soir, selon Matthieu 11, verset 28, viens à lui, viens à Jésus. Tu es fatigué, tu es chargé des études. Fatigué de pouvoir développer, fatigué d'aller frapper à telle porte, telle porte, telle porte, pouvoir trouver une subvention pour commencer ton entreprise. Alléluia. Tu es fatigué d'entendre non, 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 non. Tu es fatigué, tu te sens seul, tu te sens comme les murs se ferment sur toi. Lève le regard vers lui. Il te donne du repos. Le repos, alléluia, le repos mental. Alléluia. Parce que vous savez, les pensées, alléluia, de découragement sont des portes d'entrée pour le relâchement. Quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que je parle à moi-même? Alléluia. Très souvent, lorsqu'on a envie de se relâcher, lorsqu'on commence à, Holy Ghost, lorsqu'on vit dans le relâchement, parce qu'il est possible de vivre une vie qu'on se laisse aller. Alléluia. On n'a plus de motivation, on n'a plus de passion, on n'a plus envie de vivre, on fait que survivre sur la terre, on fait qu'exister. Très souvent, c'est pourquoi? Parce que nous avons le découragement qui est là. Quelqu'un va me dire, prophète Samuel, est-ce que tu veux dire que le découragement, c'est pas humain? Non, c'est pas ça que je dis. Le découragement peut venir. Le découragement va se présenter dans ton parcours, dans mon parcours, dans notre parcours sur la terre. Il y a le découragement qui va venir. Tu commences une entreprise, personne ne croit en ton idée. Tu es étudiant dans le domaine, alléluia, alléluia, tu es étudiant dans le domaine, mais ça devient lourd. Les sessions s'ajoutent. Pour ceux qui habitent au Québec, nous savons ce qui est arrivé durant la crise. Alléluia, des enseignants, à partir du mois de novembre jusqu'à récemment. Ça devient compliqué. Il y a eu le temps de Covid. Il y avait un confinement ici au Québec. Les étudiants étaient à la maison, c'était compliqué. Ça, des fois, même, ça retarde des choses, ça devient un peu bizarre. Là, tu te dis, bon, finalement, c'est quoi, je laisse aller. Alléluia. Certains peuvent même dire, peut-être, je vais vendre de la drogue. Je vais aller danser. Quand je dis danser, c'est danseuse nue. Alléluia. Parce que l'argent qu'on récolte, c'est trop facile. It's too easy. Comme on disait dans mon temps, quand on était plus jeune, dans les émissions, des fois qu'on écoutait, permettez-moi l'expression, school is for suckers. School is for losers. Non, l'école n'est pas pour les perdants. Alléluia. Certainement, oui, peut-être, oui. Vraiment, peut-être, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour réussir, c'est vrai. Mais bien, mais un bagage d'études, c'est bon. Un bagage de connaissances dans un domaine spécifique, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est pas impur, c'est bien. Alors, très souvent, nous venons dans des temps de notre marche avec Dieu, alléluia, dans le développement, dans les projets que Dieu nous donne, et on se sent découragé. Et le découragement, automatiquement, si on ne le contrôle pas, parce que c'est une émotion, va nous emmener vers le laisser aller, vers l'abandon. Et on va demeurer dans cet état de léthargie. Alléluia. Et de manque de motivation. Je répète encore, le découragement, ça peut arriver, c'est humain. Mais ne laisse pas le découragement. Alléluia. T'asseoir dans la stagnation. Ne laisse pas le découragement te faire devenir frère de celui qui détruit parce que tu te relâches. Par exemple, quand j'ai parlé des études ce soir, je ne sais pas pourquoi, je vais vraiment exprimer sur le domaine des études. Travail d'équipe, hein, au cégep, des fois à l'université ou même au secondaire, des travails d'équipe, travaux d'équipe. Alléluia. Chacun, chacun. My God. Amazing Jesus. Chacun a sa partie à compléter. This is such a good word. I love this word. Chacun a sa partie à compléter dans ses études, dans le travail d'équipe, désolé. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, bon, on se rend compte. À la longue, bon, maintenant, il y a un nombre de temps, l'enseignant donne un nombre de temps. Voici le nombre de temps, bon, voici.
le plan, voici qui va faire ci, qui va faire quoi. Dans ce travail d'équipe, presque bon, des fois, il peut y avoir une personne qui ne fait pas sa tâche, qui lui est assignée. Ça frustre tout le groupe. Vrai ou faux? Quelqu'un sait de quoi je parle? Ça frustre. Parce que la peur d'avoir, oui, chacun aura une note, mais il y a une note collective pour le, alléluia, pour le groupe qui travaille ensemble. Et toi, tu ne veux rien faire. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Ça affecte le groupe. Et regardez comment je vais transporter ça dans le corps de Christ. Chacun d'entre nous, on a une tâche. Chacun d'entre nous, on a une mission dans la grande commission. Quelqu'un m'entend pas ce soir. Chacun d'entre nous, on a une place dans le corps de Christ. On n'est pas tous appelés, je le répète encore une fois. Je pense que je vais toujours dire ça, on dirait, mais ça remonte tout le temps. On n'est pas tous appelés à prêcher. On a tous une place spécifique dans le corps de Christ. On a tous une grâce, une mesure de foi pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Mais quand on se relâche dans la tâche que Dieu nous donne, automatiquement, le corps ne fonctionne pas bien. En vérité, j'aimerais nous dire qu'on n'a pas le droit de nous relâcher. Oui, c'est vrai, la vie est difficile. Oui, c'est dur de commencer une entreprise. Oui, c'est dur de commencer un ministère. Oui, c'est dur de commencer un restaurant. C'est dur de commencer un salon de coiffure. C'est dur de commencer quelque chose. Oui, c'est dur de reprendre le projet qu'on avait abandonné. Oui, c'est dur. Mais la Bible nous dit, allons dans le passage, je sens la main de Dieu sur ma tête ce soir. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Glory be to God. Demande quelques instants de 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 12, désolé, excusez-moi. Wow, 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 c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, ce soir, cet esprit. Verset 9, c'est pas ça que je dis souvent, mais j'aimerais encore fois le dire à quelqu'un. La Bible est là, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. La grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Elle est disponible pour moi et pour toi. Elle est disponible lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous sommes fatigués, lorsque le découragement peut venir pour voler. Alléluia, le potentiel qui est en nous, pour nous faire asseoir et demeurer stagnés, et pour vivre dans le regret lorsqu'on rentre à la cinquantaine. Venez, attendez, il me dit, ma grâce te suffit. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Toi qui es découragé présentement, découragé dans ta marche chrétienne, découragé dans les projets, découragé dans tes études, découragé dans ta vie de tous les jours. La seule pensée qui te vient, c'est abandonner, abandonner. Le seul mot que tu vois devant tes yeux, c'est quit, 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 quit. Give up, give up, give up. Non. Sa grâce te suffit. Approche-toi de lui. Certainement, c'est difficile. Le parcours n'est pas facile. Alléluia. Mais Dieu est avec toi. Jamais il t'abandonnera. Jamais il te délaissera. I can feel the Holy Ghost tonight. N'accepte pas de faire partie de ceux qui se relâchent dans leur travail. Je répète encore, le découragement est un sentiment, est une émotion qui doit être contrôlée. Alléluia. Je répète encore, le découragement ouvre la porte au relâchement. Alléluia. Et le manque de motivation. Écoutez-moi bien, le manque de motivation est un poison pour l'accomplissement d'une vision. Le découragement ouvre la porte au relâchement. Le manque de motivation est un poison pour l'accomplissement d'une vision. Lorsqu'on n'a plus de motivation, c'est quand on se lève le matin, on n'a plus de motivation, on n'a même plus envie de se lever. Glory be to God. Alors qu'on a vu dans le livre de Proverbes 12, verset 11, celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Vous savez que l'ennemi, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, l'ennemi, le diable, n'aime pas que le chrétien puisse travailler ou se développer. Il aimerait, s'il pourrait nous lancer ces mêmes attaques que tout le monde croit que tout va se faire parce qu'on reste là les yeux fermés. Il l'aurait fait. Mais quand tu commences à prendre, alléluia, connaissance de qu'est-ce que tu reçois de Dieu et que tu te lèves pour les projets que Dieu te donne, te lèves pour les études, te lèves pour aller devenir une meilleure personne demain, le diable va te lancer le découragement. Yes. Le diable va te lancer cet esprit de lourdeur, cette fatigue qui vient. Ça arrive. Yours truly also. Mais on doit refuser cela. Certainement, oui, on peut être fatigué, c'est vrai.
C'est un sentiment physique. Des fois, on est fatigué, les yeux nous font mal. On a mal, c'est vrai qu'on prend de l'âge, on avance en âge, qu'on le veut, qu'on ne veut pas. On va avoir des douleurs dans le dos. Alléluia. Des douleurs aux pieds. C'est normal. Mais ne laisse pas le relâchement s'installer en toi. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le relâchement, un des synonymes de relâchement, c'est l'abandon, la négligence et le laisser-aller. Je sais que ce n'est pas facile, mais ne te relâche pas. Même, il y a même une parabole que Jésus nous donne. Thank you, Holy Spirit, dans le livre de Luc 18, verset 1 à 8. Thank you, Holy Spirit. Parce que Jésus donne cet exemple. We love you, Father. We love you. Thank you, Holy Spirit. Que Jésus nous donne une parabole du juge unique. Regardez bien le verset 1 de Luc 18. Je vais lire rapidement. Gloire son Dieu à Dieu. Gloire son Dieu à Dieu. Merci Seigneur. Gloire son Dieu à Dieu. Luc 18, verset 1. Regardez ce que Jésus dit dans cette parabole. Avant de pouvoir donner cette parabole à ses disciples. Allez là-bas, Sandra. Verset 18, verset 1 de Luc 18. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Such a mighty God we serve. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Très souvent, des fois, ok. Des fois, très souvent, le relâchement peut même affecter notre vie spirituelle. Il y a un laisser-aller spirituel, un laisser-aller dans la prière, un laisser-aller dans les choses de Dieu, une négligence qui est là. Mais Jésus donne cette parabole du juge unique avec cette femme, pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, ton miracle que tu recherches auprès des hommes, pardon, est dans la main de Dieu. La prophète Amen, oui, mais récemment, tu as dit que beaucoup d'entre nous, on cherche la face de Dieu plus que la main de Dieu plus que la face de Dieu. Oui, je sais. Mais certains d'entre nous, on a ce miracle-là qu'on recherche. Parce qu'un miracle, en vérité, c'est une intervention divine dans une situation qui est impossible, sans les mains de Dieu. Alléluia. Et très souvent, on arrête de prier après un certain nombre de temps. On prie, bon, 2 semaines intenses. On se prive de beaucoup de choses. Et à la suite, on ne voit pas, bon, regarde, je me relâche. Ça n'a rien de prier. Amen. Ça, c'est un waste of time. Really? Ça, c'est le découragement qui rentre. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis fatigué de prier. Je suis fatigué de lire la Bible. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Right? I cannot be the only one. Je suis fatigué de lire, je suis fatigué. Je suis découragé. C'est normal, c'est un sentiment. Je ne veux pas te faire penser que le découragement, quand tu es découragé, tu n'aimes pas Dieu, abandonne, ferme ta Bible, deviens. Non, le découragement, c'est un sentiment, mais on doit prendre le dessus. Alléluia. Très souvent, qu'est-ce qui nous. The Lord is really doing something tonight. Hein? Vous savez, qu'est-ce qui nous empêche de nous développer ou de vivre dans les projets que Dieu nous donne? Très souvent, c'est parce qu'on dépend de nous-mêmes. Un passage que je vais lire encore, c'était pas totalement dans ma préparation, dans mes notes. Tu vas me demander un jour, peut-être, en fait, Samuel, tu dis beaucoup que tu sais, c'était pas dans tes notes, c'était pas préparé, c'est pas, c'est comme pourquoi? Pourquoi? C'est comme, c'est quel genre de ministère, quel genre d'opération que tu as? Mais nous nous préparons. Vous savez, je suis de ceux, ou nous sommes de ceux, moi et mon épouse, qui croient que Dieu a une parole pour le moment. Amen. Il y a des fois, le Saint-Esprit peut nous souffler un passage, le Saint-Esprit peut nous faire remonter une histoire dans la parole pour encourager quelqu'un qu'on n'a pas nécessairement écrit ou préparé. C'est dans ce sens-là que je parle. Amen. Vous savez que la parole déclare, je sens la présence de Dieu très fort. Lebra koro sabradizia te koramasonto. Thank you, Lord. Alabre kosi nalakanta. Thank you, Lord. I feel the glory of God. Zacharie 4, verset 6. Nous connaissons ce passage. Alléluia.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Regardez nos passages que nous connaissons tous, je crois, beaucoup entre nous. Je ne vais pas prendre l'audience que Dieu nous donne pour acquis, mais je sais qu'il y a quand même des chrétiens qui nous écoutent. Soyez bénis. Glory be to God. Alléluia. Je lis Isaïe 40, à partir du verset 29. Gloire au Seigneur. Jésus nous t'aimons. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le roi en dessus, c'est la joie. Servir Dieu, c'est un honneur, c'est un privilège. Il faut être joyeux. Nous, on peut être sous l'onction très, très... Mais on doit quand même créer une atmosphère où les gens se sentent légers. Ah, en tout cas. All right. Isaiah chapter 40, allez, beau, c'est verset 29, 30, 31. Dans des passages, je crois que certains d'entre nous on connaît. Mais je vais juste te faire comprendre quelque chose. Parce que je disais alors que le relâchement vient pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Parce qu'on dépend de nos propres forces. Avec dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il est écrit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5, je n'ai pas le temps d'aller chercher. Notre capacité, la Bible dit que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient du Seigneur. Notre capacité de pouvoir faire quelque chose vient de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à Dieu. Vous savez, il y a Jean 15 qui me monte à l'esprit. Parce que Jésus dit que, Alléluia. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. We love you, Father. We're so, so humbled to be in your presence tonight. Alléluia. Jean 15, Jésus va dire qu'il est le vrai cèpe et son père est le vigneron. Alléluia. Lebro kara sebradero yante kora mahanta. Alléluia. Alléluia. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui, Alléluia, qui demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on voit qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas accomplir une vision sans Dieu. Sans la présence de Dieu, sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, il est impossible de servir Dieu sans Dieu. Il est impossible de réussir ses études si nous sommes des enfants de Dieu sans inviter la présence du Saint-Esprit dans nos études. Même si tu es qualifié, même si tu es intelligent, l'intelligence que tu as vient de Dieu. Ce cerveau-là que tu as qui te permet de retenir la matière que tu étudies ne vient pas de tes parents, ne vient pas de la couleur de ta peau, de ton ethnie, ça vient de Dieu. Et très souvent, nous échouons dans la vie en tant que croyants, en tant que chrétiens, parce qu'on n'est pas connecté à Dieu. On dépend de nous-mêmes, voilà pourquoi on est fatigué. On dépend de nous-mêmes, voilà pourquoi on est découragé. Je répète, le découragement, c'est un sentiment, mais pour beaucoup d'entre nous, le découragement est rendu notre adresse permanente. Nous vivons dans la... Alléluia, nous vivons sur le boulevard découragement. Le boulevard découragement, c'est là qu'on habite. Et notre voisin, c'est relâchement. Le voisin de gauche, c'est abandon. Et qu'on reste dans une atmosphère comme ça, on ne produit plus. On n'est plus productif. On ne produit plus rien de qualité pour Dieu. Je retourne à Isaïe 40. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Hmm. I hope you're there with me. Alléluia. We need you, Holy Ghost. Je vais lire rapidement à partir du verset 28, verset 29, pardon. Il y a un passage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce passage, beaucoup, beaucoup. Amen. Verset 29 d'Isaïe 40, il est écrit. Il donne la force à lui. Alléluia. Comment? Et Matthieu 11, verset 28 que j'ai à donner à quelqu'un, je donne maintenant Isaïe 40, verset 29. C'est un passage que tu peux imprimer dans ta chambre. Mets dans ton téléphone. Alléluia. Capable de mettre comme couverture peut-être un homme que tu convoites qui n'est pas ton mari, qui est une star d'Hollywood que tu ne connais pas, un joueur de basket, mets ces passages-là devant. Quand tu ouvres ton téléphone, tu vois ces passages-là. Isaïe 40, verset 29, j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 11, verset 28, j'ai parlé de... Alléluia. Regardez le verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente, oh, this is such a good word. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. La version, merci Saint-Esprit de Dieu. La version parole de vie.
Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est fatigué. Pardon, celui qui est épuisé. Pardon, version parole de vie. Isaïe 40, verset 29. Il redonne des forces. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Tu es épuisé dans le projet que tu fais. Tu es épuisé. Tu es fatigué d'étudier. Tu es fatigué d'aller frapper au port comme tout à l'heure pour ton entreprise. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu n'en peux plus de commencer un ministère. C'est pas facile. Oui. Mais il redonne des forces. Il donne la force, dit version Louis II. Il redonne des forces à celui qui en manque, version parole de vie. Alléluia. 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 Il redonne des forces. Le relâchement est causé par la fatigue. Le relâchement est causé par le découragement. Le relâchement est causé par le manque de motivation. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Il est l'heure de se lever en vérité. Il est l'heure de recommencer, de reprendre. Si tu es de ceux qui ont eu... Si tu es de ceux ou de celles qui ont mis la main à la charge, qui ont regardé en arrière et qui se condamnent, parce que oui, il est écrit qu'il n'est pas bon pour le royaume. Alléluia. Mais tu veux reprendre la charrue. Tu veux recommencer à avancer. Je t'encourage à le refaire. Remettons le Seigneur. Remettons le Seigneur. Alléluia. Oui. Regardez, le relâchement aussi se manifeste par les patients. Regardez bien le passage de Proverbe 19, verset 2. Passage que j'aime beaucoup, vous savez, pour ceux qui vont, ceux qui ne me connaissent pas. J'aime beaucoup le livre de Proverbes, Ecclésiaste, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et surtout, j'aime beaucoup les écrits de Paul, 1er Corinthe, 2e Corinthe, Romains. Ce sont des livres de la Bible que je chéris. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph, beaucoup l'histoire, enfin, ce sont des passages vraiment, Ecclésiaste, Proverbes, j'ai lu ça au moins, je ne sais pas combien de fois dans ma vie chrétienne. I'm in love. I love God's wisdom. J'aime la sagesse de Dieu. Je bénis Dieu pour Salomon, malgré les faiblesses qu'on veut l'attribuer, oui, nana. Mais qu'est-ce qu'il a écrit là dans Ecclésiaste, dans Proverbes? Ce sont de la nourriture pour ton âme. C'est de la nourriture pour ton esprit. Proverbe Ecclésiaste, c'est de la nourriture pour un homme qui veut être mature dans la vie avec Dieu et dans la vie de tous les jours. Amen. Proverbe 19, 2. Je disais aussi que les patiences produisent aussi le relâchement. Proverbe 19, 2, voici qu'est-ce qu'il est écrit rapidement, je vais bientôt terminer. Lebra Korabasiya. Je vais lire de la version Louis II, et par la suite, je vais voir qu'il y a une autre version qui pourrait être plus explicite pour nous. Amen. La Bible déclare ceci dans Proverbe 19, 2. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Quand on précipite nos pas, c'est parce qu'on est impatient. Et quand on est impatient, parce qu'on ne voit pas ce qu'on devrait. Alléluia. Quand on est impatient, on a. Oh my God, comment? Lorsqu'on est impatient, lorsqu'on est dans l'impatience, on travaille notre terre d'une manière pour avoir des résultats demain. Vous savez, je ne connais pas trop l'agriculture, je vais devoir me renseigner plus sur l'agriculture parce qu'on parle de travailler sa terre pour pouvoir transférer ça dans le domaine de thème de l'année. Mais une chose que je sais, si tu sèmes des graines le lundi, c'est pas le mardi que tu vas avoir, si, non, pardon, si tu sèmes, je sais pas moi, des graines pour avoir du maïs, c'est pas le lendemain que tu vas avoir du maïs. Alléluia. Tu sèmes des graines de maïs pour avoir un champ de maïs, c'est pas le lundi que tu sèmes ça, le mercredi que tu vas avoir un champ de maïs. Non. Il y a un processus. Mais nous ne voulons pas passer par le processus. Alors, on veut commencer une entreprise qui soit citée dans Forbes, Fortune 500 Companies, parce qu'on a la foi et on prie, on jeûne, on dort à terre, on se prive de beaucoup de choses. Non. Il y a un temps pour toute chose. Ça se travaille. L'impatience détruit. En même temps, je pourrais dire que l'impatience est un ennemi aussi de la vision. L'impatience aussi est un ennemi de la vision. Très souvent, on abandonne une vision, on abandonne un projet parce qu'on est impatient. On manque de patience. Parce que les réseaux sociaux mettent une pression
que tout arrive rapidement. Certains influenceurs, certaines influenceuses vous influencer en vous faisant croire qu'ils sont devenus riches du jour au lendemain. Certains, pas tous, mais qui ont réellement travaillé. Certains d'entre eux, ce sont des commanditaires. Ils les commanditent. Les voyages qu'ils font sont payés, mais on ne sait pas. Réveillons-nous. Les choses durables, la Cora, les choses durables se bâtissent pas rapidement, mais fidèlement. Come on. Let's go in the Bible again. Je vais tout terminer. Il y a tellement de choses qui montent dans mon cœur. My God, my God, my God. Gloire son Dieu à Dieu. Alléluia. Non, je veux te réveiller ce soir. Dis-moi, professeur, mais moi, non, réveille-toi. Réveille-toi. Réveillons-nous ensemble. Amen. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Regardez bien, regardez Proverbe 13, verset 11. Ah, tu prends ta main là, mais là, tu pars, oui, parce que c'est dans le même contexte. Pourquoi on se relâche très souvent dans ce que nous faisons? Parce qu'on ne voit pas le résultat. Alors, des fois, on se relâche dans ce que nous avons commencé parce qu'on ne voit pas le résultat instantanément. Nous voulons vivre une vie de micro-ondes. Alléluia. 3 minutes. Succès. Réussite. Ding, millionnaire. Ding, puissant serviteur de Dieu. Ding, grand homme dans la politique. Non, c'est faux. Illusion, mensonge. Réveillons-nous. Mettons, investissons le temps. Proverbe 13, 11 nous dit ceci. N'est-ce pas, Koraya? Lebro Soto. Et Karayo Sintai. Proverbe 13, verset 11 nous dit ceci. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse, elle est mal acquise et diminue. Alors, pour ceux qui sont dans la fraude, qui vont tomber sur cette vidéo peut-être un jour, c'est pas, permettez-moi une expression de jeune, I'm not showing shade. C'est-à-dire que je ne te lance pas une pointe, mais la Bible te dit, Alléluia, la richesse mal acquise, dans la fraude, dans le mensonge, elle va diminuer tout le temps. Peut-être maintenant tu as beaucoup d'argent. Peut-être maintenant tu as une belle maison que tu n'as pas vraiment, que l'argent n'est pas légal. Mon frère, ma soeur, un jour, la Bible répond à la Bible. Alléluia. Ta richesse, ça va diminuer. Mais celui qui amasse, peu à peu, ça augmente. Ne te relâche pas. Peut-être que tu as peu, mais ajoute petit par petit. Combien d'entre nous, on va dépenser de l'argent inutilement dans des vêtements qu'on n'a même pas besoin? Parce qu'on va être tendance. Sachant que dans le domaine de la mode, il y a ce qu'on appelle fast fashion. En français, je crois que c'est la mode ultra rapide, j'imagine. Je ne sais pas, je m'excuse. J'essaie de. Peut-être que je traduis mot à mot. Je ne connais pas le terme en anglais, c'est fast fashion. Amen. Pour ceux qui regardent des documentaires ou des émissions, on voit que les magasins comme Zara, H&M, bien sûr, Shein, ceux qui connaissent Fashion Nova, etc., ils lancent des vêtements, alléluia, pendant une saison en magasin. Après ça, c'est plus là. Fast fashion. Là, maintenant, ce qui est tendance, c'est ça, ça, ça. On amasse, on amasse. Ça, c'est tendance. Non, 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 non. Parce qu'on ne veut pas être conseillé comme vieux jeu. On va avoir bien aimé. C'est bien. C'est bon. Waouh, les photos Facebook. Waouh, les photos Instagram, c'est bien. Mais croyez-moi, qu'est-ce qui arrive à la fin? Cet argent-là que tu as investi dans les vêtements, dans la saison, lorsque la saison va passer, lorsque tu as mal lavé les vêtements et qu'ils vont se détériorer, qu'est-ce qui va arriver? Perte d'argent et de temps. Si on veut accomplir notre vision, les projets que Dieu a dans nos vies, il faut avoir de la concentration et de la sagesse. C'est le temps de sortir de cette zone de confort. Le relâchement, le découragement nous a assis beaucoup entre nous. Je répète, peut être découragé pendant un temps. Ça peut arriver. Je ne dis pas que non, le découragement, non. Ce découragement, c'est un sentiment, mais on ne doit pas laisser le découragement s'asseoir sur nous. Le découragement, ce n'est pas un enfant qu'on doit nourrir. Au contraire, on doit priver le découragement et nourrir les talents que Dieu nous a donnés. Rapidement, je vais terminer. Pour prendre trop de temps ce soir. J'espère que ça a pu bénir quelqu'un jusqu'à maintenant. Je sais que je dis beaucoup de passages rapidement.
Je vais parler de quelques passages. Encore une fois, je vais parler de Matthieu 11, verset 28, Isaïe 40, verset 29. Alléluia. Alléluia. Proverbe 13, verset 11. Proverbe 12, verset 11. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Holy Spirit. 2 Corinthiens 12. J'ai parlé de Corinthiens 12, le verset 9. J'ai parlé de Jean 15, verset 5. Relis ça à la maison. Let it simmer in you. Et bien sûr, le passage, le thème de cet enseignement, avec quelques parenthèses que Dieu me permet de pouvoir souffler. Proverbe 8, 9, qui nous dit que celui qui se relâche, le frère de celui qui détruit. Je vais terminer avec 2 Timothée 2, verset 6. Par la grâce du Seigneur Jésus, si je m'en souviens bien. Oui. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 6, je vais atterrir avec cela. Gloire à Dieu, sois béni. 2 Timothée 2, verset 6. On va terminer avec cela ce soir. 2 Timothée 2, verset 6, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais lire de quelques versions différentes, mais c'est le même principe. Je vais terminer avec ça. On va prier par la suite. On va se laisser. Et il faut prendre ça à cœur, bien aimé. Amen. Vous savez, je crois que ces paroles que Dieu m'inspire durant cette année, pour le moment, seront bonnes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En vérité, il faut bénir Dieu pour YouTube, pour le moment. Espérons qu'il ne flippe pas, qu'il ne veut pas dire, bon, toutes les églises, on ferme. Mais sincèrement parlant, vous savez, ça permet, vous savez, on dit que les paroles partent, les écritures restent. Les publications peuvent passer, mais à travers certaines plateformes, ça peut demeurer. Il y a des hommes de Dieu qui sont décédés, que j'ai connus à travers YouTube. Les enseignements que j'ai eu à connaître à travers YouTube. Parce que ça, tu sais, des fois, on prend pour acquis, on met n'importe quoi sur tout, on recherche des choses vraiment qui n'ont aucun sens. La parole de Dieu, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont vraiment la révélation que Dieu a utilisée ou que Dieu a eu à utiliser. Mais utilisons bien YouTube, s'il vous plaît, pour le royaume du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. 2 Timothée 2, verset 6. Alléluia. Je vais lire la version de Louis II, premièrement. La Bible déclare ceci. L'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée de beaucoup de choses, et ce passage-là m'est monté à l'esprit à plusieurs reprises dans ma vie chrétienne. Il faut que le laboureur travaille. De Timothée 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alléluia. De Timothée 2, verset 6, version 8 secondes. Il faut que le laboureur travaille afin de recueillir les fruits. Amen. Regardez bien la version français courante. Alléluia. Je vais lire la version français courante, désolé. La Bible déclare ceci. Thank you, Holy Spirit. Hmm. Le cultivateur qui s'est chargé. Comment? Si tu as l'application YouVersion avec toi, si tu ne l'as pas, va le télécharger, c'est gratuit. Si tu l'as avec toi, je t'encourage à pouvoir télécharger la version Bible français courant. Je sais qu'il y a des versions de Bible qui deviennent de plus en plus bizarres, je comprends. On le sait. Il y a des passages qu'on enlève, il y a des passages qu'on censure, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fais attention à ce qu'on lit. Amen. Je comprends. Mais, tu sais, la version français courante est assez claire. Bible du chemin, j'aime beaucoup personnellement aussi. Bible expliquée aussi, mais bon. Regardez bien la version Bible français courant. 2 Timothée 2, verset 6, je l'ai bientôt terminé. La Bible déclare ceci. Alléluia. Le cultivateur s'est chargé du travail pénible, doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Ceux qui cultivent son champ, sa terre, aura du pain en abondance. Mais qui va pouvoir avoir du pain en abondance? Celui c'est ce cultivateur, c'est chargé du travail pénible de pouvoir chercher Dieu durant toute une nuit, durant une journée, savoir quoi dire à un peuple de Dieu. Qui est ce cultivateur qui va pouvoir récolter de ce qu'il a semé dans son temps, dans ses études, le temps dans son projet, dans son entreprise? C'était pénible d'aller à l'école le matin, d'aller travailler pour certains. Ça bien des fois, tu peux récolter une promotion parce que tu es fidèle au travail. Mais c'est dur des fois, j'ai mal aux yeux, fatigué, j'ai mal au dos.
On prend le métro, on prend l'autobus, on prend l'autotour. Des fois, on reste dans nos automobiles sur l'autoroute. C'est un peu compliqué. C'est le cultivateur qui se charge du travail pénible, de se lever le matin pour aller travailler, se lever le matin pour aller à l'école. Des fois même, il y en a qui vont à l'école le soir. Mais tu vas être le premier à récolter. Tu vas être le premier à recevoir la part de ta récolte, qui est l'abondance. Il n'y a rien de mieux, bien aimé, de souffrir pendant un temps. Des fois, il faut se priver, des fois. Il faut se priver de certaines choses. Des fois, nous savons où va notre génération de chrétiens, de chrétiennes, à cause de beaucoup de choses. On n'aime pas payer le prix. Oui, je peux te dire ouvertement, oui, des fois tu vas pleurer. Oui, des fois le découragement va venir. Oui, des fois l'envie même d'abandonner va venir. Mais sache que ce que tu sèmes, il est écrit dans le livre de Galates 6. Alléluia. On ne se moque pas de ce que l'homme aura semé va récolter. Quand ce que tu sèmes, le temps que tu sèmes, à te développer, à planifier, à structurer, à entreprendre, Dieu n'est débiteur de personne. Tu vas récolter. Tout comme le temps que tu n'investis pas. Alléluia. Le temps que tu n'investis pas à te développer, à travailler, les projets, les talents, les dons que Dieu te donne. Oh, crois-moi, tu vas récolter. Ce que tu vas récolter, c'est absolument rien. Alors finalement, les bros, caray, le choix nous est donné. Je parlais ce soir, pardon, des ennemis de la vision, c'est le relâchement. Amen. Maintenant, le choix nous est donné. Pour terminer, par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut récolter? Quel type de récolte que nous voulons avoir? C'est le verset 7, Galates 6, verset 7, désolé. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le temps que tu sèmes à ne rien faire, tu vas le récolter demain. Le temps que tu sèmes à travailler tes talents, tes habiletés, ta manière de parler, ta manière de te présenter, ta manière de pouvoir agir, tu vas le récolter demain aussi. Le temps que tu passes dans des futilités, tu vas le récolter demain aussi. Tu vas récolter encore plus de futilité. Le temps que tu passes à étudier, le temps que tu passes à méditer la parole, le temps que tu passes dans le jeûne, dans la prière, le temps que tu passes à te préparer pour le ministère, tu vas le récolter demain. On va dire que tu es vaudouisant, tu es sorcier, tu es sorcière, de la magie, mais ils ne savent pas le temps que tu as passé devant Dieu pour te priver. Donc on va dire que non, tu as réussi, c'est parce que tu es Illuminati. On connaît ça. Le temps qu'on va dire que non, la réussite que tu as, c'est parce que tu fréquentes des hommes politiques qui t'ont introduit dans la sodomie. Ils ne savent pas que tu as passé du temps à étudier. Tu as passé du temps à te développer dans le secret. J'aimerais dire pour terminer, le vrai succès, alléluia, il est silencieux. Il ne parle pas, il se fait voir. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'accorde la force de surmonter le découragement. Alléluia. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force de surmonter le relâchement, le découragement et le manque de motivation. J'aimerais t'inviter ce soir à prier avec moi pour terminer. Libère ton cœur pendant quelques instants. J'aimerais te permettre de pouvoir parler à ton Dieu parce qu'il est là avec toi. Il t'aime. Il m'aime. Il nous aime. Sa grâce nous suffit. Dieu connaît nos forces. Dieu connaît aussi nos faiblesses. Oui, oui, Dieu connaît aussi nos faiblesses. Je sais des fois qu'on est fatigué. Je sais que des fois c'est dur. Je sais que des fois on est comme Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je vais arrêter. Mais sa grâce nous suffit. Dieu nous aime. Dieu est un Père responsable. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. N'abandonne pas. Peut-être que tu ne vois pas clair ce soir. Peut-être que tu ne vois pas clair. Peut-être que tu as commencé l'année. Il y avait pendant que j'étais au travail, temps de méditer sur ceci. C'est pas un passage biblique. Je me disais que bientôt le mois de mars en vient. Le premier trimestre de l'année va terminer. Peut-être certains d'entre nous, présentement, durant ce premier trimestre, on n'a rien fait. 3 mois ne rien faire. Et le diable te souffle. Tu gaspilles ton année. Fais rien. Non, refuse. Refuse de te laisser aller. Encore une fois, le mois de février est fini, il y a le mois de mars qui commence. Si le mois de mars est un peu dur, le mois d'avril, si Dieu permet, reprends-toi, reprends-toi, reprends-toi. Ne laisse pas le diable sur toi. Je te dis encore pour terminer. J'ai envie d'arrêter, mais je me sens tellement inspiré. J'aimerais te dire, s'il vous plaît, ne laisse pas le découragement s'asseoir sur toi. Ne laisse pas, j'allais dire en anglais, don't let
Don't let discouragement sit on your lap. Ne laisse pas le découragement s'asseoir sur toi. Refuse le découragement. C'est un sentiment qui peut venir dans ton parcours avec Dieu. C'est normal, c'est humain. Tu peux te sentir fatigué, c'est normal, c'est humain. Passe par là des fois. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas un passage biblique qu'on doit simplement citer, on doit le vivre. Lorsque ta force, lorsque ta force diminue, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et lève ta voix et parle à Dieu ce soir. Demande-toi comment toi tes mains, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux réellement accomplir les visions, les projets que tu as sur ma vie. Je veux t'honorer dans mon service, je veux t'honorer dans mes études, je veux t'honorer dans ma vie de tous les jours. Mais je reconnais que j'ai des faiblesses. Par là, je reconnais que j'ai des manquements, je reconnais que des fois j'ai voulu abandonner les études. J'ai même des fois, je me suis laissé aller dans ma vie. J'ai laissé le diable me souffler que c'était terminé. J'ai laissé le diable me souffler que c'était terminé, que c'était fini. Mais maintenant, Seigneur, je me remets dans tes voies. Fortifie-moi. Ta parole déclare dans Jean 15,5 que sans moi, sans toi, on ne peut rien faire. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur ce soir. Renouvelle nos forces. Renouvelle les forces. Tes bontés se renouvellent à chaque matin, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu veux l'accomplir, tu vas l'accomplir. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être alignés à ta pensée. Fais-nous grâce d'être alignés à ta parole. Bénis-nous ce soir. Bénis ceux et celles qui vont écouter cette parole en différé. Qu'un vent nouveau souffle. Un vent nouveau souffle. Que le laisser-aller s'arrête. Que le découragement s'arrête. Père, relève mon frère. Relève ma soeur qui écoutent et qui vont écouter. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Renouvelle nos forces, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Jésus est amour.